Il est 10 heures du matin et ses écoliers sont en plein cours, mais leur professeur du jour est un peu particulier. Il s'appelle Johannes Pramsoller et c'est un violoniste professionnel. Si Johannes vient jouer du violon et parler de son art dans une école d'Herblay, ce n'est pas par hasard. Son intervention fait partie d'un programme de sensibilisation à la musique classique et à l'art lyrique, voulu par la ville depuis une vingtaine d'années. La sensibilisation à l'art lyrique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, l'État s'est alarmé du fait que l'art lyrique était peut-être réservé à une élite. Herblay a suivi le courant qui consistait à dire non, ça n'est pas réservé à une élite. Nous allons former nos enfants à cet art lyrique, à la musique classique, parce qu'il y a des musiques auxquelles ils n'ont pas forcément facilement accès, tout le monde ne va pas au conservatoire. Donc c'était un choix délibéré de la ville d'Herblay de pouvoir rendre cette musique accessible. Pendant 1 heure, Johannes va jouer, parler de son instrument, de son métier, et surtout de l'œuvre qui sera jouée au mois d'avril, Athalia, de Georg Friedrich Händel. Johannes y tient une place importante, il est le premier violon, mais c'est aussi le créateur de l'orchestre qui jouera cet oratorio, l'ensemble Diderot. Cette œuvre sera le point d'orgue de cette sensibilisation. Les 11 classes de la ville qui participent au projet assisteront à une représentation au théâtre Roger Barra. Ce projet musique et oratorio est important pour les enfants parce que ça leur permet d'avoir une ouverture sur un monde qu'ils connaissent peu, l'opéra. Ça leur permet de travailler sur les instruments de musique qu'ils connaissent peu, sur des compositeurs peu connus, Georg Friedrich Händel et d'autres. Et puis surtout, ça leur permet 2 fois dans l'année de visiter l'opéra, de visiter le théâtre Roger Barra, qui nous accueille gentiment cette année pour le projet Oratorio. Johannes est venu avec 2 violons, un moderne et une antiquité de plus de 300 ans. Créé en 1712, c'est sur ce violon à la sonorité exceptionnelle qu'il joue en concert et devant les enfants. Passionné par son métier, Johannes aime avant tout transmettre. Je joue toujours pour transmettre quelque chose. Et si après il y a 2 ou 3 ou 1 dans une classe qui grâce à ça décide de faire la musique, super. Mais c'est pas le but. Je crois que c'est pas le but de recruter du public non plus. C'est juste de leur expliquer que ça existe aussi. Il n'y a pas que la musique pop qui est cool, mais aussi de la musique classique. Et en fait, ils font pas du tout de différence. Ils apprécient beaucoup quelque chose fait à la main, en fait. Ils sont fascinés par quelqu'un qui joue d'un instrument. Ça fait bizarre parce que j'ai jamais vu un violoniste aussi fort. Quand la personne montre qu'on fait d'un instrument, ça donne plus aux gens envie de faire. Ça dégage des sentiments, on peut s'exprimer avec. Et j'ai envie d'essayer de faire de la musique. Chaque année à Herblay, des centaines d'écoliers sont sensibilisés à l'art lyrique et à la musique classique. Une façon d'ouvrir leur sens à d'autres genres musicaux, et le travail semble porter ses fruits.